Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'étais avec Virginie. On a passé un moment délicieux puisqu'elle nous a concocté des petits plats extraordinaires pendant notre retraite ici avec notre cercle Impact. J'avais vraiment envie de vous la présenter. Donc Virginie Ferrari a créé son entreprise qui s'appelle My Little Factory. Et aujourd'hui, elle nous propose une alimentation saine et consciente. Voilà, donc l'idée c'était que tu puisses déjà te présenter. Et puis qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à cette création-là? Parce que c'est vraiment une création dans l'entreprise, mais aussi dans ce que tu fais vivre à tout le monde, voilà, simplement dans le fait de se connecter à la nourriture. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là aujourd'hui? Alors mon parcours est très atypique puisqu'en fait j'ai eu un parcours scolaire où j'ai étudié l'architecture d'intérieur, la décoration d'intérieur. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver dans mes plats, dans la présentation de mes plats aujourd'hui. Toute cette inspiration créatrice de l'art de la table, de la mise en scène. Et donc ça a été mon premier parcours. Et puis après j'ai travaillé dans le luxe, dans des grosses boîtes de luxe comme Saint-Laurent, Jacquali. C'est ça qui fait qu'il y a toujours de la beauté aussi dans tes plats. Oui, je travaille beaucoup le visuel et puis voilà. Et puis je sors d'une famille aussi d'artistes, donc je pense que je suis pas mal imprégnée de toutes ces influences. Aussi bien deux arrière-grand-mères qui étaient cuisinières, un grand-père qui était artisan charcutier boucher, une maman peintre, des grands-mères stylistes de mode. Donc j'ai vraiment baigné dans cette influence-là. Mais ta première vie, c'était quand même de faire des plans et des dessins. C'est ça, très ennuyant. Et du coup, ça a duré combien de temps, ça? Alors ça a duré, j'ai fait mes études, j'ai fait 5 ans d'études et ensuite j'ai travaillé au Louvre des Antiquaires. J'ai touché à l'Antiquité en tant que décoratrice intérieure, ce qui était absolument passionnant, mais travailler pour un patron, j'ai étouffé. Voilà. Donc j'avais envie de vraiment passer à autre chose. Et l'élément déclencheur, en fait, a été le trouble alimentaire de mon fils, puisque j'ai 3 enfants. Et le deuxième souffre donc de ce trouble qui s'appelle le trouble de l'oralité, qui est un dysfonctionnement en fait des 5 sens. Voilà. Donc, vous vous êtes rendu compte de ça à quel âge? Très jeune, il avait 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça. Ok, donc là tu travaillais encore en tant qu'architecte? Non, du tout. J'avais laissé de côté l'architecture d'intérieur, laissé de côté le monde du luxe. Et voilà, et en fait, j'ai voulu me lancer, moi, en tant que décoratrice d'intérieur. Et puis, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de résonance. Il n'y avait plus de résonance, en fait, avec ce monde-là. Et puis arrive cet élément déclencheur. Et arrive mon fils Valentin, qui à la naissance a des troubles respiratoires, déclenche une malformation cardiaque. Et finalement, tout ça a été relié au fait que son trouble, en fait, est lié aussi bien à l'insuffisance respiratoire à la naissance et à la malformation cardiaque. Voilà. Donc, une grossesse difficile, presque 3 ans à se tirer les cheveux en se disant mais comment on va nourrir notre fils? Et puis la rencontre avec une pédopsychiatre gastro-entérologue qui a su mettre les mots sur ces mots. Voilà. Ouais. Donc c'est ça, il y a vraiment un switch qui vient de la famille, qui vient de tes enfants, en tout cas de ton enfant, qui fait qu'il y a quelque chose à réinventer dans ta vie pour toi et pour la famille. C'est ça, et malgré ou grâce son trouble alimentaire, j'ai pu créer My Little Factory. Et c'est une révélation en fait pour moi parce que même si j'ai été élevée dans un monde d'artistes, même si j'ai été élevée avec mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, dans un corps de ferme,
exactement, où mon seul terrain de jeu, c'était à la sortie de l'école, balancer mon cartable et courir, ramasser les œufs, courir, récupérer les patates. Voilà, c'est être en contact avec la nature et je crois que je suis revenue en fait à mes premiers amours qui est cette richesse, en fait, la richesse de la nature, la richesse d'un potager, la richesse de pouvoir mettre les mains à la pâte et d'être dans cette création et cette co-création avec moi-même, en fait. Et puis, tu as une spécialité aussi aujourd'hui dans ce que tu proposes dans tes plats, dans tes assiettes. C'est ça, l'alimentation vivante. Ouais. Donc, encore une fois, grâce à la nature. Et c'est vraiment mettre les mains dans la terre et aller chercher, se nourrir, en fait. Et cette alimentation vivante, c'est simplement la révélation du vivant qui est en nous et qui se manifeste par l'alimentation. Vous qui nous regardez, est-ce que vous savez ce que c'est l'alimentation vivante? Parce que... Alors l'alimentation vivante, c'est l'alimentation qui est crue. Donc c'est vraiment passer de la terre, du potager à l'assiette. Et le cru, c'est pas simplement en fait manger sa carotte à la Bugs Bunny. C'est une méthode en fait de cuisson pour garder tous les bénéfices en fait des nutriments qui nous sont donnés. Et voilà, donc c'est une cuisson qui ne dépasse pas les 42 degrés. C'est une cuisson à base qui est en cuisson en vapeur douce. Et c'est pour cela aussi que maintenant je me dirige plus vers la nutrition quantique. Donc c'est l'énergie en fait du fruit ou du légume qui passera en cuisson douce. Voilà. Et on le sent effectivement dans la saveur de tes plats et dans les aliments que tu choisis. Hein. Il y a une autre énergie. C'est une énergie. L'alimentation est une énergie. Tout est énergie de toute façon, mais l'alimentation est une énergie. Quand on met ses mains, quand on pose ses mains et qu'on commence à travailler un produit, c'est notre énergie qu'on transmet. Que ce soit une énergie d'amour, une énergie de tristesse. On peut demander à un chef restaurateur ou à plusieurs chefs restaurateurs d'accomplir le même plat. Chacun aura son énergie. Chacun aura ses saveurs, chacun aura, tout en suivant une recette. Donc l'alimentation est une énergie. Et cette énergie, cette alimentation, en fait, nourrit notre essence, l'essence qu'on a en nous. Donc c'est révélateur. Voilà. Donc ton fils, il a vu des transformations aussi grâce à ces changements dans l'alimentation. C'est ça. Puisqu'il a déjà accepté de se nourrir de manière un peu plus différenciée. Donc toi, tu as vu une évolution. Est-ce que dans les personnes que tu accompagnes, à qui tu fais découvrir cette autre manière de s'alimenter, est-ce que tu vois des belles transformations, des prises de conscience? Oui, des prises de conscience sur en fait comment se nourrir autrement, comment toucher son âme autrement. Bon, je fais du vegan bien sûr. Très souvent on me dit oui le vegan t'es gentil mais avec tes brocolis, tes steaks pour le burger et tes pois chiches et le tofu tout sec. Voilà, donc en fait mon but moi c'est de faire découvrir le vegan autrement à travers le côté gastro, la présentation, travailler les fleurs, mettre cette touche de féminin et vraiment de déguster avec les yeux avant tout, parce que si j'en reviens au trouble alimentaire de mon fils qui est un trouble des 5 sens, on mange avec les yeux, on mange avec l'odorat, on mange avec l'ouïe, on mange avec le toucher. Et voilà, et en fait dans tous les retours que je peux avoir, aussi bien sur un buffet, sur une prestation de chef à domicile ou sur un coaching, c'est vraiment, tu sais, toucher notre essence, tu sais révéler en fait à travers la mise en beauté du vegan, donc casser le concept les steaks de lentilles dans le burger. C'est comment aller vraiment révéler son essence à travers justement l'alimentation végane. Donc des gens qui ne sont pas véganes se disent finalement peut-être que je pourrais devenir végétalienne. Et au niveau de la santé justement, qu'elle soit physique ou même émotionnelle, est-ce que tu vois des gens qui se transforment dans l'émotion? Oui. Dans l'émotion, Dans l'émotion, oui, forcément. Encore une fois, l'alimentation, moi je privilégie le vivant, c'est faire ressortir le vivant en nous. Donc l'émotion ressort, en fait.
Et puis on voit aussi au niveau de la santé physique, nos cellules ont besoin aussi d'une alimentation plus saine. Et C'est ça. comme tu me l'expliquais tout à l'heure, le vivant a quelque chose qui nous fait rester en vie, alors que nos cellules ont tendance, elles, à aller vers la mort petit à petit. Donc c'est aussi une très belle, un très beau choix que d'aller vers ce type d'alimentation. C'est ça. C'est une alimentation en conscience ou en pleine conscience. Donc c'est avant tout une conscience de soi, de son bien-être, qui est suivie par l'alimentation. À partir du moment où on a une conscience de soi, de qui on est, l'alimentation est dans la suite, et la suite en fait de cette transformation. Donc ça se ressent physiquement, dans l'énergie, physiquement au point de vue de la peau, de nos cellules, et puis dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre aussi. Et puis dans cette façon aussi de pouvoir savourer un plat et se faire plaisir. Voilà. Tout comme quand on se réunit entre amis, c'est ce que je te disais tout à l'heure, autour d'un bon repas, c'est un bon verre de vin, c'est un bon dessert, c'est se retrouver en fait. C'est se retrouver ensemble, mais se retrouver aussi en nous-mêmes. Et c'est vrai que dans tes plats, il y a la beauté, on voit qu'il y a le travail derrière. Et puis, il y a une joie. Il y a une joie de découvrir, que ce soit le plat et aussi le dessert, parce que je suis une gourmande, mais c'est waouh, le truc qui donne déjà envie. Et puis, avec les couleurs que tu travailles aussi, les textures. Donc voilà, tu travailles au niveau comme traiteur en fait, donc tu proposes les... C'est ça, je travaille en tant que traiteur, je travaille en tant que chef à domicile, je fais du coaching pour les personnes qui sont justement dans cette prise de conscience ou cette remise en question. Et puis il y a un grand rêve. Oui, ouvrir mon restaurant, mais pas en France. Donc c'est ça, ouvrir un restaurant. Et puis il y a l'écriture d'un livre de recettes qui vient d'être terminé. Voilà, qui vient d'être terminé, et je croise les doigts pour que... Voilà. Donc on va avoir la chance d'avoir les recettes de Virginie qui vont pouvoir nous inspirer. Et puis tu me disais, à côté de ça, tu organises des stages aussi où les personnes peuvent venir se reconnecter à la nourriture, à elles-mêmes. Explique-nous un peu comment ça fonctionne, ces stages. Alors encore une fois, les stages sont peu traditionnels. On ne vient pas apprendre comment couper les pommes de terre ou les carottes. Et c'est bien, il faut faire les choses autrement pour changer le monde. Je pousse les gens à sortir de leur zone de confort. C'est-à-dire, explique-nous. C'est-à-dire que on laisse tomber le côté livre de recettes et on suit à la lettre 150 grammes de farine. Non, je mets en avant vraiment la créativité qui est à l'intérieur de nous, parce qu'on est tous créatifs. On est tous en co-création avec soi-même, et même si après on passe en co-création avec les autres. Et c'est vraiment sortir de cette zone de confort, c'est aller chercher au plus profond de soi. En fait, c'est révéler sa créativité, révéler sa nature. Et vraiment, mes stages, comme je te l'expliquais tout à l'heure, mes stages, il y a le côté quand même assez technique, parce qu'il faut avoir le côté technique. Donc j'aborde, qu'est-ce que le vegan, qu'est-ce que le mode végétalien, qu'est-ce que l'alimentation vivante, qu'est-ce que le détox, qu'est-ce que la lactofermentation. Et le but, c'est de dire, maintenant, on a été au potager, on a ramassé des carottes, on a ramassé des tomates, on a un panier légumes, on a un panier fruits, on a des condiments, on a des épices. Allez chercher votre créativité. Wow. Voilà. Et je fais toujours travailler en binôme, donc on choisit son partenaire en conscience, parce que travailler en binôme, c'est loin d'être facile, parce que c'est s'adapter, donc c'est à la fois être dans sa créativité et dans la relation à l'autre. Donc être dans sa co-création. Comment on est en fait aligné pour pouvoir aller travailler avec l'autre. Donc passer de sa propre co-création à la co-création avec l'autre et créer un plat. Voilà. Waouh. Tout un programme. C'est tout un programme, et puis c'est passionnant parce que à la fin de chacun de mes stages, je vois comment les gens arrivent et comment ils repartent. Ouais, donc il y a une vraie transformation. Il y a une vraie transformation. Et là, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu aurais peut-être une première étape, une première astuce à partager pour les gens qui ont envie de transformer des choses dans leur alimentation? S'écouter. S'écouter. S'écouter.
voilà, on a toujours cette petite voix qui nous guide et c'est vraiment ça. Parce que l'alimentation, pour moi, c'est ça. C'est quand je parlais du vivant, le vivant, c'est être vivant à l'intérieur de soi. Donc si on s'écoute, on est vivant. Et concrètement, c'est quoi? C'est aller au marché et juste Oui, se laisser guider par ce qui nous appelle? par les couleurs, par les odeurs, par ce qui nous donne envie. Voilà, c'est ça, c'est être à l'écoute de soi et se dire, ben, j'ai envie de, voilà, j'ai envie de tomates, j'ai envie de courgettes, j'ai envie de melon, j'ai envie de pastèques, j'ai envie de fraises, j'ai envie de couleurs. Donc c'est aller chercher, pas simplement se dire qu'est-ce que je vais faire avec ça. C'est non, j'y vais et je reprends conscience que ces fraises m'appellent, ce melon m'appelle, les courgettes m'appellent, se faire une bonne tarte à la courgette. Et peu importe la forme que ça va prendre finalement. Peu importe, c'est être à l'écoute de soi et être à l'écoute de l'appel des légumes et des fruits qui sont là sur le stand. Très belle invitation. Écoutez-vous dans ce qui vous appelle en termes de nourriture et d'alimentation. C'est ça. Alors Virginie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur My Little Factory. Donc j'ai un site internet qui est... .com? Non, alors c'est www.mylittleFactorypeacefulkitchen.com. Peaceful Kitchen. De toute façon, on va vous remettre le lien sous la vidéo. Et sur mon Instagram, qui est très actif, c'est My Little Factory 75. 75 et 75 pour les Belges. Écoute, merci beaucoup pour ce partage. Et puis, merci à toi. C'était vraiment un moment délicieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, allez visiter ces plateformes et puis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la si ça peut inspirer d'autres personnes. Et puis, vous pouvez retrouver toutes nos activités, nos stages, nos programmes sur j'entreprends-ma-vie.com. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.